Emmanuel Ruche, je suis médecin de santé publique à l'Université de Tours et je suis président de la conférence régionale de santé et président de la Société française de santé publique. Alors c'est un recul si l'on considère finalement l'absence de considération, de soutien, de mobilisation de la part des autorités publiques. Et c'est un progrès si l'on considère l'effervescence d'initiatives de la part des citoyens ou de la part de la société civile organisée. Et c'est un progrès si l'on considère qu'il y a eu des avancées qui ont été obtenues récemment en termes de démocratie en santé grâce au plaidoyer des acteurs de la démocratie en santé. C'est un sujet qui renvoie à différentes dimensions. Alors, peut-être que j'aurais envie de commencer par dire que la territorialisation des politiques de santé, au sens où ces politiques sont adaptées aux particularités locales et aux contextes locaux, c'est en soi un enjeu de démocratie. Donc la territorialisation est un élément favorable, ou en tout cas qui est recherché dans nos réflexions autour de la démocratie en santé. Après, autour de la mise en place de la loi 4D ou de la réforme, notamment de la gouvernance des agences régionales de santé, il y a une forme malgré tout d'ambiguïté sur où se situent et où sont représentés les différents acteurs. Alors, on peut se dire que la régionalisation des politiques de santé, ça peut être une chance pour la démocratie en santé à condition qu'on tienne compte des instances de démocratie en santé, c'est-à-dire notamment des conférences régionales de santé et de l'autonomie, et les renforcements récents de l'autonomie des instances de démocratie en santé, notamment des conférences régionales, sont une chance pour cette régionalisation des politiques de santé. En tout cas, selon la façon dont les acteurs s'en saisiront, ça peut être une chance. La Conférence nationale de santé, au cours de ces derniers mois, et notamment de ces 18 derniers mois, a fait d'une certaine façon la preuve de sa capacité de réaction, de mobilisation et de proposition. Après, dans la façon dont on évoque un écosystème politique de plus en plus désintermédié, je pense que ça renvoie à une réflexion qui est vraiment une réflexion en fait de fond, c'est-à-dire qu'un écosystème politique désintermédié et qui ne participerait pas à une dynamique démocratique au sens où il ne favoriserait pas une capacité d'agir, empouvoirment, renforcement des capacités, participation citoyenne et dans une perspective d'émancipation, si ça ne participait pas à cette dynamique démocratique et d'émancipation, on serait alors dans un écosystème politique désintermédié, mais qui oscillerait vraisemblablement entre un régime autoritaire et un régime populiste. Alors, si désintermédier implique la suppression des regroupements librement consentis et la disparition des leviers d'action collectif, pour moi, en fait, il y a une contradiction à ce moment-là avec l'enjeu démocratique. Si désintermédier, ça signifie rééquilibrer la démocratie directe et la démocratie représentative, alors il y a un espace possible qui s'ouvre pour une démocratie. On connaît bien ça dans le champ des droits des usagers et du respect des droits des usagers, parce que les droits des usagers, c'est à la fois des droits individuels, et en ce sens, on peut faire résonner le terme de désintermédier, mais c'est aussi des droits collectifs qui sont portés par des structures collectives que sont par exemple les associations de patients. Donc on connaît bien cette tension entre individuel et collectif, ce n'est pas très nouveau. Et dans ce cadre où il y aurait un équilibre entre une participation citoyenne directe et une représentation de la société civile organisée, à ce moment-là, la Conférence nationale de santé a toute sa place, à la fois pour soutenir la participation des citoyens directement, mais aussi pour faire le plaidoyer de la société civile organisée.
Premièrement, pour faire écho à la question précédente, pour la Conférence nationale de santé, il y a plusieurs dynamiques démocratiques dans le champ de la santé. Donc on a à la fois la dynamique représentative au sens de nos députés, de nos sénateurs, mais aussi au sens des collectivités territoriales, des élus. Et puis, il y a une dynamique qui est directe, qui peut être des collectifs de citoyens. Et puis, il y a cette dynamique que représente la Conférence nationale de santé autour de la société civile organisée dans le champ de la santé. Donc, c'est important de replacer ce cadre-là parce que nous n'avons pas le monopole d'une dynamique de démocratie, mais nous la partageons avec un ensemble d'autres acteurs et le rapport sur le respect des droits des usagers que nous venons de finaliser, qui a été adopté lors de l'assemblée plénière de la Conférence nationale de santé vendredi dernier, en témoigne d'une certaine façon. Alors, donc on a un rapport effectivement que nous avons produit et que nous avons souhaité produire avec la contribution de l'ensemble des membres de la Conférence nationale de santé. Donc il a un caractère un peu particulier en ce sens-là parce qu'il est vraiment construit à partir de l'ensemble des contributions que nous avons reçues tout au long de l'année des 18 derniers mois écoulés. On a 3 grands axes qui ressortent de ce rapport, bien qu'il fasse plus de 50 pages et que les recommandations soient nombreuses. Alors, si j'avais à reprendre ces 3 grands axes, il y a un grand axe qui est de redonner toute sa place à la concertation pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire et à la mobilisation en fait des acteurs de la société civile organisée. Donc ça résonne avec les questions précédentes. Nous faisons le plaidoyer de cette démocratie autour de la société civile organisée, de cette dynamique-là. Nous avons un deuxième axe qui est de plaider au travers des différentes recommandations vers la mobilisation des citoyens et des populations, et notamment des populations les plus défavorisées, les plus vulnérables ou les plus précaires. C'est un deuxième grand axe de recommandation. Et puis un troisième grand axe de recommandation qui met l'accent notamment sur tous les dispositifs qui favorisent les 2 points précédents, qui sont tous les dispositifs de démarche d'aller vers ces populations-là. Là, voilà 3 enjeux qui sont très liés à notre perception et qu'il faut redonner sa juste dimension à la démocratie en santé. Après, on a beaucoup de recommandations qui sont sur des thématiques telles que le droit des personnes malades, l'égalité d'accès aux services de santé, la qualité de la prise en charge, notamment au cours de ces 18 mois, avec la question de l'équilibre entre la prise en charge des patients atteints de Covid et puis les autres patients qui sont atteints d'autres maladies, bien sûr. Et puis, on a un certain nombre de recommandations autour de la gouvernance qui s'est exercée au cours de ces derniers mois sur la question de l'anticipation, bien sûr, et de l'importance de la prévention et de la lutte contre les inégalités sociales de santé.